Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel nous allons remplacer le third person character, donc le mannequin de base d'Unreal Engine, par un MetaHuman. Donc vous allez voir que ce tuto va être assez simple et un petit peu spécifique. Et d'ailleurs la formation irréelle est à moins 30%. C'est une formation qui dans un premier temps vous apprend toutes les bases d'Unreal Engine et où ensuite on apprend à créer un jeu de A à Z. J'ai également sorti une nouvelle formation sur la création d'un jeu d'horreur où on voit toutes les mécaniques de l'horreur comme une lampe de torche, les notes, le son ou les intelligences artificielles. Les deux liens sont dans la description et on est parti pour le tutoriel. Et pour commencer, on va créer un projet third person, donc vous le sélectionnez juste ici. Hop, on va le renommer. Dans mon cas, MetaHuman, et vous cliquez sur Create. Voilà, donc on va arriver donc sur cette map, le third person template, et on voit que si on clique sur jouer, donc le petit triangle vert, notre mannequin va pouvoir jouer et on va pouvoir avec se déplacer, etc. Nous, ce qu'on veut, c'est que celui-ci soit remplacé par un MetaHuman, c'est-à-dire des humains réalistes créés par Unreal Engine qui vont donc vous permettre de gratuitement avoir un humain très réaliste. Et donc ça, c'est plutôt cool. Vous allez donc aller en haut à gauche, cliquez sur le petit plus ici, avec le carré en vert. Vous cliquez dessus et ensuite vous cliquez sur Quixel Bridge. Ici donc Quixel Bridge, je le rappelle, ça va être la librairie des Megascans, c'est-à-dire des assets de haute qualité, souvent avec des millions de triangles et des textures en 8K. Et dans cette section, on a notamment ici à gauche MetaHuman. Vous cliquez dessus. Et donc ici, on va retrouver tous les MetaHuman mis à disposition par Epic Games. À savoir que des MetaHuman, vous pouvez les créer vous-même, mais dans cette vidéo, on va en prendre un de base, par exemple celui-ci. Vous cliquez dessus donc ici on va retrouver sa qualité, il n'y en a qu'une seule, c'est la meilleure, hein, évidemment c'est un MetaHuman. Le but est d'avoir un humain très réaliste, et vous cliquez sur plus add pour l'ajouter à votre projet. Voilà, il y a un petit chargement évidemment pour importer les assets. Et voilà, une fois qu'on l'a importé, on va avoir tous ces fenêtres qui vont apparaître. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur Enable Missing. Ça va permettre d'activer les plugins qui manquent. Hop là, Enable Missing pour chacun d'eux. Et comme ça, on est tout bon. Sauf qu'évidemment, pour que les plugins s'activent, il va falloir que vous redémarrez votre projet. Donc normalement, il y a une petite fenêtre ici, et vous cliquez sur Restart Now, pour redémarrer votre projet maintenant. Voilà. Une fois que vous avez redémarré votre projet, on va retourner dans le Content Drawer, là où il y a donc tous nos fichiers, et on va ouvrir les deux blueprints de notre third person character et de notre MetaHuman. Donc pour le blueprint de base, vous allez dans Third Person, Blueprint, et vous double-cliquez sur le BP Third Person Character. Ici, donc on a bien la représentation visuelle de notre blueprint. On va le glisser comme ça. Et on revient dans le Content Drawer, dans Content. Et cette fois-ci, normalement, vous avez le dossier MetaHuman qui s'est rajouté. On double-clique dessus. Ici, on va donc retrouver le dossier Common et le dossier avec le nom de votre MetaHuman. Donc si vous en avez pris un autre que moi, il y aura un autre nom ici. Mais donc on rentre dedans. Et ici, vous avez le blueprint de votre MetaHuman que vous allez ouvrir. Alors évidemment, celui-ci va demander un petit peu plus de calcul. Donc dans le blueprint de notre MetaHuman, on retrouve dans le viewport notre MetaHuman, juste ici. Sauf que le problème, c'est qu'il n'a pas du tout les animations du mannequin. Et dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est que vous allez cliquer en haut dans Class Settings, les paramètres de la classe. Et une fois que vous cliquez dessus, à droite, dans la fenêtre détail, vous allez donc avoir la classe parent. Et ce blueprint, on ne veut pas qu'il hérite de la classe Actor, mais de la classe BP Third Person Character. Donc vous cliquez dessus, et vous allez taper dans la recherche BP. Et il est juste ici, en 4e position, on le sélectionne. Alors évidemment, quand on fait ça, ce blueprint va hériter du BP Third Person Character. Donc on va retrouver absolument tout ce qu'il y a de base dans le blueprint du mannequin de base, c'est-à-dire le mannequin, la caméra, etc. Maintenant, on va vouloir que l'entièreté du corps du MetaHuman soit enfant du mesh du third person character. C'est-à-dire que vous allez le déplier, c'est-à-dire qu'ici on voit tous les éléments qu'il y a dans le body, vous allez cliquer sur la petite flèche pour le replier, voilà, et vous allez le sélectionner avec le clic gauche, vous maintenez, et vous le glissez dans le mesh, et vous relâchez. Et une fois qu'on a fait ça, l'entièreté du corps de notre MetaHuman est enfant du mesh. Tout se situe dans celui-ci. Et du coup, si on redescend, on va voir le root ici, le root du MetaHuman, et celui-ci, vous le sélectionnez, et vous pouvez le supprimer. Donc vous cliquez sur la touche Supr. Voilà.
Donc là, on a changé d'emplacement l'entièreté du corps, donc si on compile, et faites-le compiler, on va se retrouver avec des erreurs, évidemment. La raison pour laquelle on compile, c'est qu'on va pouvoir retrouver l'erreur, donc on clique dessus, hop, et là, il va nous indiquer que on n'a rien renseigné, tout simplement parce qu'on a changé l'emplacement du corps du MetaHuman. Et donc cette fois-ci, vous sélectionnez le mesh que vous glissez, et vous le lâchez dans le blueprint, hop. Ça va donc créer une référence que vous allez pouvoir relier au target. Hop. Et maintenant, si on compile, l'erreur va disparaître. Voilà, une fois qu'on a réglé cette erreur, on va s'occuper des petits warnings ici. Et donc ici, je pense que c'est dû à la 5.1 qui donc demande un autre node, qui n'est donc pas get skeletal mesh, mais get skeletal mesh asset. Alors attention, ne sélectionnez pas la fonction, mais bien la variable ici. Hein. Voilà. On la récupère et on la branche au lieu du skeletal mesh classique. Voilà. Celui-ci, du coup, on peut le supprimer. Bon, on passe au deuxième, c'est exactement le même. On passe au troisième. Ici aussi, on appelle un get skeletal mesh asset. Hop. On le connecte au isValid et à variable postProcess. Et on supprime l'autre. Et le dernier, ça va être le même. Et on peut compiler. Et donc maintenant, normalement, vous n'avez plus aucune erreur. Voilà, maintenant, ce qu'on veut, c'est qu'on puisse avoir les commandes, c'est-à-dire se déplacer dans notre monde avec le blueprint de notre MetaHuman. Pour ça, regardez si on va dans le BP Third Person Character, dans son Event Graph, on a déjà absolument tous les contrôles. Donc ce qu'on a juste à faire, c'est qu'avec le clic gauche, vous maintenez, vous sélectionnez absolument tout. Alors, on veut tout sélectionner à part l'Event Begin Play. Donc pour ça, vous maintenez la touche CTRL et vous cliquez dessus. Et de cette façon, ça le désélectionne. La raison pour laquelle on fait ça, c'est parce qu'on en a déjà un ici, donc on n'en veut pas. Et maintenant, vous faites CTRL-C ou alors vous cliquez dessus pour faire copie. Mais moi, je fais CTRL-C. On se rend dans le BP du MetaHuman et vous faites CTRL-V pour coller. Évidemment, du coup, la sortie de l'Event Begin Play, on va la connecter juste ici à la suite des input mapping. Donc à la suite de l'événement R Load Setup, vous branchez le Cast2Player Controller. Voilà, on peut compiler. Voilà, maintenant on va s'occuper de la partie un petit peu visuelle parce que vous voyez qu'ici, il y a un problème. Donc vous sélectionnez le body de notre MetaHuman et on va bien le replacer parce qu'actuellement au niveau de sa location et de sa rotation, ça ne va pas. Donc ici en Location Z, vous mettez 0. De cette façon, en hauteur, il va se remettre par défaut. Et sa rotation en Z, vous faites pareil, 0. Voilà, de cette façon, il est bien placé. Et par contre, pour le coup, notre mannequin ici, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il soit totalement invisible. On ne veut pas le voir. Donc pour ça, vous le sélectionnez. Donc vous sélectionnez le Mesh. Et dans la barre de recherche, dans ces détails, vous allez taper Visible. Nous, donc, on va décocher cette option pour qu'il ne le soit plus. Et de cette façon, on ne va absolument plus le voir. Et également dans la partie optimisation ici dans cette option, au lieu du Always Tick Pose, vous allez sélectionner Always Tick Pose and Refresh Bones. Voilà, ça va nous aider à retranscrire les animations au MetaHuman. Et notre option pour ça, c'est dans les variables, vous allez déplier le Live Retarget et vous allez sélectionner la variable booléenne Use Live Retarget Mode. Hop. Alors j'enlève ma recherche là que j'avais tapée. Et ici, dans la valeur par défaut, vous allez activer le Use Live Retarget Mode. Et ici, vous voyez bien que ces animations se sont activées. Ouais, il a bien été reciblé par rapport au mannequin de base. Sauf qu'ici, alors vous ne le voyez peut-être pas, mais on va avoir un problème au niveau du placement de ses bras, qui sont un petit peu décalés par rapport au mannequin de base. Et donc ça peut faire des animations un petit peu différentes, qui sont un petit peu gênantes. On va corriger ça. Pour ça, vous allez trouver la fonction Live Retarget Setup ici. On double-clique dessus. Alors ici ça va être un petit peu plus technique parce qu'on va rentrer un petit peu plus dans les animations. Donc dans cette fonction là vous allez trouver le node juste ici. Et vous voyez qu'ici dedans on a RTG, MetaHuman, etc. Nous pour le retrouver dans le Content Drawer, donc ça nous permet de pas chercher partout, on a juste à cliquer sur la petite loupe ici. Et automatiquement on va être redirigé vers celui-ci. Donc c'est le reciblage des animations du MetaHuman et nous on double-clique dessus pour rentrer dedans. Une fois qu'on est ici, on va aller se rendre dans l'Anim Graph, donc ici à gauche, vous cliquez dessus, hop. Et donc quand on clique sur le node qui retranscrit les animations, on va avoir le IK Retargeter Asset. Encore une fois, on va cliquer sur la petite loupe pour le retrouver.
Mais donc nous, on va en créer un autre. Donc vous sélectionnez celui-ci, vous faites un clic droit, et vous duplicate pour le dupliquer, sauf que celui-ci, on va le renommer RTG, et dans notre cas, on peut rajouter underscore UE5 MetaHuman, voilà. Ouais, il faut juste que vous puissiez le différencier. Et donc, on va remplacer l'autre par celui-ci, dans les détails. Voilà, vous le remplacez, on clique sur compile. Voilà, de cette façon, ça enregistre bien les modifications. Et surtout, vous allez double-cliquer dessus pour entrer dedans. Voilà, donc je vous l'avais dit, hein, si vous n'avez jamais touché aux animations, ça peut vous paraître un petit peu bizarre, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'éléments, etc. Mais vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça. Donc voilà, donc ici, dans un premier temps, on va renseigner la source ainsi que le target, la cible. Et donc la source, c'est bien notre mannequin. Donc vous allez déplier et vous sélectionnez non pas IK MetaHuman, mais IK mannequin. Voilà, donc on va bien le voir apparaître. Et par contre, pour le target, c'est bien le IK MetaHuman. Et par contre, pour que ça corresponde, le Preview Mesh, vous allez non pas sélectionner celui-ci, mais vous allez descendre un petit peu plus pour trouver celui-ci, le MMedNRW Body Preview. Et là, on va juste modifier les bras. C'est-à-dire, ici en dessous, vous avez le Chain Mapping, donc avec tous les os du mannequin qui correspondent aux os du MetaHuman. Et donc, on va sélectionner le Left Arm dans un premier temps, c'est-à-dire le bras gauche, hein, on le voit bien ici qui a été sélectionné. Et donc on a le blend to source, donc correspondre à la source, qui va d'une valeur de 0 à 1, et nous on ne va pas mettre 1, mais 0. Donc on ne va pas voir de changement apparent, mais dans les animations ça va changer. Et vous faites ça avec le left arm, et on descend pour trouver le right arm, ici. Et vous faites de même, blend to source à 0. Voilà, ça permet de corriger l'animation des bras. Et une fois qu'on a fait ça, c'est tout bon, vous enregistrez ici. On va retourner dans notre RTG MetaHuman et vous allez recompiler au cas où. Comme ça, ça enregistre bien toutes les modifications. Et voilà, c'est ce que je vous avais dit, on rentre un petit peu dans les animations, mais c'est quand même assez léger. Je pense que c'est assez simple à comprendre. Mais maintenant, ce qu'on va vouloir, c'est que quand on joue, on n'est pas le mannequin de base, mais notre MetaHuman. Donc pour ça, vous allez dans World Settings, et dans la partie Game Mode ici, vous allez déplier le Selected Game Mode. Et ici, dans le Default Point Class, donc quel blueprint va apparaître, vous ne sélectionnez pas le BP Third Person Character, mais le BP Ethor, ou le nom de votre MetaHuman que vous avez importé. Et si on joue, on voit bien notre MetaHuman, et si on commence à se déplacer, on voit bien que les animations ont été retranscrites. Donc on peut sauter, on peut aller à gauche, à droite, etc. Et on va voir que tout est bon. Alors, il nous manque juste une chose, vous voyez ici, c'est notamment les cheveux qui ne sont pas là. Alors ça, c'est pas du tout dû à un bug ou quoi que ce soit, c'est de l'optimisation, c'est-à-dire que regardez, si là je me rapproche, voilà, on va les voir apparaître juste ici. Donc ça, c'est les LOD, hein. Il faut savoir que les poils, les cheveux, etc., ça demande pas mal de performance, et donc c'est un système de LOD, c'est-à-dire que plus on s'éloigne, moins ils vont apparaître. Actuellement, c'est soit on est près, on les voit, soit on est loin, on ne les voit plus. Donc pour ça, c'est le Load Sync, ici, vous descendez jusqu'à celui-ci. Et donc là, c'est simple, hein, Forced Load, vous mettez non pas -1, mais 0. Et de cette façon, ça ne va pas baisser les loads. Et de cette façon, regardez, je peux m'éloigner tant que je veux. On verra toujours les cheveux. Et maintenant, si on joue, on va bien voir ces cheveux apparaître tout le temps. Voilà, maintenant, évidemment, sachez que votre MetaHuman, de ce fait, va être plus gourmand en performance. Donc ensuite, évidemment, à vous de gérer au niveau de l'optimisation. Voilà, c'était tout pour ce tutoriel sur comment remplacer le mannequin par un MetaHuman. Si vous avez une question, posez-la en commentaire, les formations sont en description. Sinon, vous pouvez regarder le précédent tutoriel sur les intelligences artificielles. Restez créatifs et à bientôt.